Bonjour, je vais réaliser une présentation du TP Flight réalisée dans le cadre du cours sur SAP de Monsieur Brunetto. Alors tout d'abord, une démonstration fonctionnelle. Je vais commencer par créer un nouvel enregistrement. Donc je lui renseigne un identifiant, ville de départ et ville d'arrivée, des dates de départ et d'arrivée, ainsi que l'heure. Je sélectionne quelques autres informations et j'ajoute. On peut voir le message qui spécifie que la création a fonctionné. Maintenant, je vais aller visualiser des enregistrements que j'ai déjà créés au préalable. Par exemple celui-ci. Je vais tenter de le modifier. On peut voir que la modification a bien été prise en compte. Maintenant, je vais retourner sur l'enregistrement que nous avons créé précédemment pour le supprimer. L'élément a bien été supprimé. Si j'essaye de le visualiser, il me spécifie bien que l'enregistrement n'a pas été trouvé. Maintenant, une inspection du code. Donc ici, on va trouver dans notre Explorer le package principal, donc qui encapsule le package de notre application. Euh, Ensuite, nous trouvons le dictionnaire où se trouve notre table, les data elements et les domaines. Ce qui est intéressant dans les domaines, c'est la gamme de valeurs. On va trouver les valeurs par défaut disponibles pour le champ, notamment ici pour les villes. Ici, on va trouver tous nos messages, donc les messages utilisés au sein de l'application qui sont écrits et appelés au sein de notre code dans le PAI. Et ici, notre objet autorisation, c'est toute la configuration qui est liée aux droits et autorisations de l'application, tout simplement. Maintenant le programme. Donc le process before output, donc composé de deux éléments. Le PF status, donc ici on trouve toutes les fonctionnalités liées à l'interface. Donc en gros tous les ordres que peut donner l'utilisateur au sein de l'application, au sein de la transaction même. Ici, on retrouve la toolbar que nous avons utilisée dans la démonstration. Ensuite, on va trouver le title bar, donc c'est tout simplement le titre de la page. Ensuite, le PAI, donc Process After Input, c'est ici qu'on va consommer nos messages et notre objet d'autorisation. Donc comment ça fonctionne? L'utilisateur réalise une action sur l'interface, un ordre est envoyé et est attrapé via le OK code. Euh, il est transmis sur le F-code et selon l'ordre envoyé, on réalise une action. Donc par exemple pour la création, donc on peut voir ici qu'on consomme notre objet d'autorisation et selon le cas, selon la condition, on affiche le message qui correspond. Donc par exemple ici que l'utilisateur courant n'a pas le droit de réaliser une création, ou ici que la création est impossible parce que le vol existe déjà, euh, ou ici que la création a bien fonctionné. Donc c'est la même logique pour la suppression. Ici l'affichage, le display, et ici l'update pour les mises à jour. On trouve là when others, cela correspond donc à tous les ordres inconnus ou du moins non configurés, non enregistrés, par exemple comme upda ou disp. Donc tous les autres ordres viendront dans ce cas-là, euh, en l'occurrence passer à l'écran précédent, donc quitter la transaction. Ici on trouve notre écran, donc avec tous les éléments qui sont visibles par l'utilisateur, hein. On voit que tout est doublé parce qu'il y a l'input lui-même de notre objet et il y a également le label, tout simplement. Ça nous l'avons vu. Voilà. Donc cette présentation est maintenant terminée. Merci de votre écoute et à bientôt.